Donc vous avez ici sur la partie de gauche le module pile qui fonctionne à température constante à l'ordre de 70 degrés, qui va produire d'une part d'énergie électrique à hauteur de 750 watts et 1 kW thermique qui vont être directement stockés ici en bas sur le réservoir total. Et pour les besoins de pointe, on va avoir ici une chaudière à condensation de puissance 200 qui va venir en appoint pour les besoins en chauffage et d'autre part pour la production de chaude sanitaire. Le ballon tampon qui est en dessous, qui a une capacité, comme je le disais, de 170 litres. Aussi bien en mode hiver qu'en mode chauffage, en mode été pour les besoins de l'eau chaude sanitaire à ce moment-là. Priorité à l'eau chaude sanitaire, mais on donne aussi une priorité au fonctionnement de la pile, à condition qu'on puisse toujours être piloté par une demande de chaleur. C'est toujours une demande de chaleur qui va faire en sorte qu'on va démarrer ou non la pile à combustible. Soit par une demande de chaleur liée à l'ambiance du bâtiment, soit par une demande qui va être générée au niveau de son réservoir tampon s'il n'est pas en température. Les 3 sites pilotes vont faire l'objet d'une instrumentation. Alors on va pouvoir faire ressortir des éléments de performance, donc on va exprimer sous forme de rendement, donc le rendement électrique, le rendement thermique, et puis vous l'avez compris finalement le produit, puisqu'il faut voir finalement cet ensemble comme un tout. Il se décompose sur 2 contributeurs principaux, la pile et la chaudière, et donc les niveaux d'instrumentation est suffisamment détaillé pour distinguer les contributions et les consommations de chacun de ces 2 équipements. Et puis sur la partie électrique, il est important en fait de bien analyser ça de manière dynamique, puisque comme on l'a dit, la pile va produire de l'électricité quand un besoin de chaleur, un besoin thermique sera présent. Et donc au moment où cette électricité va être produite, on peut avoir ou non en face un besoin électrique sur le logement qui va permettre l'autoconsommation. Donc on va calculer des indicateurs qu'on va appeler taux d'autoconsommation ou encore taux d'autosuffisance. Ça veut dire quelle est la part des besoins électriques qui peuvent être couverts par la pile à combustible.